Favoriser les vidéos sur Odyssée. Le transcript de cette vidéo est disponible dans la description. Il est donc temps de parler de la situation actuelle. Selon les résultats préliminaires, les électeurs de toute la nation ont élu et réélu les sénateurs républicains à un degré qui a en fait étonné les pronostiqueurs. De même, le peuple américain semble avoir réagi au radicalisme et à l'obstruction des démocrates de l'intérieur en réduisant leur majorité et en élisant davantage de républicains. Et puis il y a une course à la présidence. Il est évident qu'aucun État n'a encore certifié les résultats de ces élections. Nous avons au moins 1 ou 2 États qui sont déjà sur la bonne voie pour un recomptage. Et je crois que le président pourrait avoir des contestations judiciaires en cours dans au moins 5 États. Le principe de base n'est pas compliqué. Aux États-Unis d'Amérique, tous les bulletins légaux doivent être comptés. Les bulletins illégaux ne doivent pas être comptés. Le processus doit être transparent ou observable par toutes les parties. Et les tribunaux sont là pour répondre aux préoccupations. Nos institutions sont en fait construites pour cela. Nous avons mis en place un système permettant de prendre en compte les préoccupations. Et le président Trump est parfaitement en droit d'examiner les allégations d'irrégularité et de peser ses options juridiques. Revenons 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, lorsque la Floride s'est retrouvée avec une marge très mince, nous avons vu le vice-président Gore user le système juridique et attendre jusqu'en décembre pour s'avouer vaincu. Ou récemment, quelques semaines après que les médias aient annoncé la réélection du président Bush en 2004, les démocrates ont contesté sans fondement les électeurs de l'Ohio et ont retardé le processus ici au Congrès. En 2016, la loi électorale a vu des recomptages ou des contestations judiciaires dans plusieurs États. Si des irrégularités majeures se produisaient cette fois-ci, d'une ampleur qui affecterait le résultat, alors chaque Américain devrait souhaiter qu'elles soient mises en lumière. Et si les démocrates sont convaincus qu'ils n'ont pas commis d'irrégularités, ils n'ont aucune raison de craindre un examen supplémentaire. Nous avons des outils et les institutions dont nous avons besoin pour répondre à toutes ces préoccupations. Le président a le droit d'examiner les allégations et de demander des recomptages en vertu de la loi. Et notamment, la Constitution ne donne aucun rôle dans ce processus aux riches sociétés de médias. La projection et les commentaires de la presse n'ont pas le droit de veto sur les droits légaux d'aucun citoyen, y compris le président des États-Unis. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne sur Odyssée. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Allez jeter un œil à notre site de traduction collaborative trad.pub. Vous pouvez me soutenir en faisant un don sur PayPal et Tipeee. Un grand merci à tous ceux qui le font. Prenez soin de vous et à bientôt.